Allez, salut à tous, nous voilà partis avec le Caracal. Et aujourd'hui, nous sommes chez Model XM34. Donc là, ça va être un circuit plus rapide, un peu moins technique, mais également moins cassant. Donc ça, c'est plutôt intéressant pour les machines. Et je pense qu'il est également plus rapide, on roule beaucoup plus vite. Donc l'hélipo devrait durer un peu moins longtemps. On est beaucoup plus sur l'accélération là. Le Caracal vole vraiment bien là. Alors c'est marrant, j'avais un ressenti vraiment différent au premier run au Bois de Rose. Ça c'est pas dû au... Oh, qu'est-ce que je fais? Ça c'est pas dû aux amortos, mais je trouvais qu'il penchait vachement sur la gauche et là. Et pourtant c'est les mêmes lipos que j'utilise à chaque fois, ou les mêmes styles, les mêmes poids. Ça joue à quelques grammes près. Ah, c'est bien glissant. C'est sympa de varier un petit peu les circuits de temps en temps. Ouh! Allez, on y retourne. Alors, il tape encore un peu là. Donc ouais, je vais prendre des ressorts orange. Vu que j'ai un collègue qui doit en prendre également. Des ressorts orange, on va faire une petite commande groupée. Même si à l'arrière ça va pas trop mal encore là. Il faudra peut-être juste en mettre à l'avant. On fera des tests, je trouve le meilleur compromis. Ah ouais. Ah, ça va très bien. Hein. On va rouler à deux avec un Truggy, c'est un Techno EB48T. Hop. On va essayer de suivre, parce qu'il a bien roulé. Ah oui, pardon. Ah, c'est moi. Je tourne un peu plus court avec le buggy. Allez, il va me suivre. Allez, hop, on repart. Ah, c'est joli ça. Ah, ça tape le châssis quand même là. Ah, il va bien, hein. Il va vraiment bien ce petit Caracal maintenant là. C'était pas grand chose les amortos. Là on pourrait durcir un peu plus les huiles ici je pense. On a réussi à rattraper en l'air. Il y a quelqu'un sur la piste là. Hop. Voilà, faut pas trop y aller fort sur les gaz. Essayer d'atterrir dans la descente. Ouais, ça va bien là. Hein. Là c'est un régal ce buggy là. Oh, il y a une pierre là. Pas trop fort, voilà. Nickel. On sait atterrir pas trop fort sur la pute.
Ah, ça va pas bien. Ah, dommage, le petit coup de gaz en trop. Il faut prendre la mesure de la piste, c'est assez glissant, mais avec les pneus là, ça va plutôt bien. Je pense qu'avec le Raptor, ça va vraiment beaucoup glisser. Donc ouais, c'est bien un EB48T qu'on a devant nous. Et donc le propriétaire Fran me disait que là, il a la 2.0, version 2.0. Il a eu la version 1 pendant 3 ans. Et il a trouvé la version 1 beaucoup plus fiable. Alors ça serait dû au niveau du cardan central, qui est beaucoup plus long sur la version 2. Et du coup, dès qu'il y a du flex sur le châssis, et ben le cardan ramasse. Donc du coup, si j'arrive à trouver un EB48T version 1, un de ces 4, et ben on se le testera. Lui, c'est au point qu'il l'a vendu et que ouais, il est un peu dégoûté de l'avoir vendu au final le 1. Il roule qu'en techno depuis 6 ans, donc bon, je pense qu'il a un retour quand même assez fiable. C'est pas quelqu'un qui a acheté la machine il y a un mois, quoi. Alors là, on prend large, mais non, c'est pas efficace. Alors hier soir j'ai roulé au Bois de Rose, j'ai pas filmé. J'ai fait mon 9e pack avec le Team Magic. J'ai fait le 3e pack avec le Losi 5 en 12S. Par contre avec le Losi 5, alors je me suis vraiment éclaté parce que j'ai mis des nouveaux pneus, je vous montrerai ça certainement à la prochaine vidéo sur le Losi 5. Mais j'ai eu un souci au niveau soit du diff central, soit du moteur. Donc j'espère que c'est le diff central et pas le moteur. Quoique le moteur serait sous garantie, donc à la limite, ouais, ça serait pas plus grave que ça. Mais ça bloquait. Donc je sais pas trop ce qu'il y a eu, il va falloir que j'ouvre pour vérifier tout ça. Et enfin j'ai fait un 4e pack déjà mine de rien avec le Fireteam où je me suis encore éclaté sur piste. Il est vraiment génial, je l'adore cette machine. Avec une petite hypo Yum 4500 mAh en 60C là. Il est vraiment génial ce Fireteam là. Et tout ça pour dire que j'ai essayé de faire un petit temps sur le circuit. Donc Didier m'a chronométré. Le record est apparemment en 38, donc il n'y a pas de truc, il n'y a pas de temps défini, etc. Il n'y a rien de marqué. Mais quand le dernier qu'il a chronométré, qui a fait un bon temps, et ben c'est une personne que vous connaissez. C'est une personne que moi je connais qui m'a vendu le. Comment ça s'appelle ? Je suis concentré en même temps sur ce que je fais, parce que Lina, je prends du plaisir là. La personne qui m'a vendu le Arma Typhoon TLR, Jérémy, il a fait le tour en 38 secondes apparemment. Et avec le Team Magic, je suis en 39, alors en faisant attention de ne pas faire de bêtises, parce que c'est ça le risque quand tu veux faire un temps et que tu es amateur. Hein. Tu t'en veux trop et puis tu fais des erreurs. Donc là, en faisant un tour à peu près propre, j'ai fait 39, donc je suis pas si loin que ça de quelqu'un qui me maîtrise, je trouve quand même, parce que Jérémy maîtrise bien. Alors c'est pareil, je pense que lui aussi il faisait attention de ne pas faire d'erreur. Mais du coup, ça va être un petit jeu que je vais me lancer. Je vais essayer de faire des petits chronos sur le Bois de Rose. Et puis ici aussi, j'essaierai de faire des petits temps. Il est vraiment agréable ce Caracal là, dans cette config là, franchement. Je vais modifier un peu les huiles des diffs. Je l'avais dit au dernier run, mais je ne l'ai toujours pas fait. Au final, bon là ça va bien quand même. Hein. Ça se prend en main quand même. Et je devais aller rouler également à Agde, mais je ne suis pas encore allé. Ah, j'avais pas mal de choses, pas mal de roulage en cours. Et je peux pas faire que ça de mes journées non plus, quand je suis en repos. Mais je compte bien y aller en septembre, je pense. Il avale vraiment les bosses.
Et vous voyez, au final, j'ai pas changé la transmission, on prend 64 maxi. Et même sur un circuit assez rapide comme celui-là, ça suffit large. Hein. Il n'y a pas besoin de plus. Hein. Alors si je fais un peu de tout-terrain, j'augmenterai le pignon, parce que j'ai prévu aussi de faire du tout-terrain avec. Quand j'aurai recollé les pneus d'origine, je ne sais pas si vous l'avez vu, c'est sur le dernier run, enfin sur un des derniers runs que j'ai fait avec le Typhoon, je lui ai mis les roues du Caracal et en 5 minutes, il y a une roue qui s'est décollée. Donc si jamais vous en commandez, bah, vérifiez les collages. Pourtant, moi, ils n'avaient pas l'air mal, même s'ils n'étaient pas très propres. C'est des collages d'usine, hein. C'est pas Stéphane qui les a fait, ceux-là. Le patron de modélisme, Action Modélisme. C'est fait d'usine, ces collages. Et ouais, c'est franchement un peu déçu là-dessus. Alors ça peut arriver évidemment. Je me suis retrouvé avec d'autres anomalies des fois sur des machines bien plus connues comme Traxxas, ça arrive. Et ce qui est bien avec un petit pignon, hein, je me répète, mais voilà, il y a des gens qui arrivent mine de rien petit à petit sur la chaîne. Alors peut-être qu'ils connaissent très bien et qui vont me dire oui c'est bon je connais, mais il y a peut-être d'autres qui découvrent aussi. Et quand vous mettez un petit pignon, une transmission qui tire pas trop, qui va pas trop vite, bah, l'autonomie est quand même vachement bonne. C'est ça qui est sympa. C'est que là ça doit faire 20 minutes que je roule. Et ça va bien. Ce que j'adore sur cette machine, c'est la transmission silencieuse. Hein. Mine de rien, ça fait quand même beaucoup. Alors même si on a l'autoroute en proximité, que le son est un peu étouffé par le son de l'autoroute. Mais quand je roule le Typhoon, c'est quand même beaucoup plus bruyant. Le VSE2 est également très bruyant. Le X-Ray un peu moins que tout ça. Et voilà, je pourrais me faire un petit classement petit à petit sur toutes ces machines, ça c'est génial. Mine de rien, on va en avoir testé pas mal cette année, pour la première année de la chaîne là. Donc, comme je vous l'avais déjà dit, on va se faire un petit classement personnel, hein, ça sera mon classement à moi. Je ne vous demande pas forcément d'être d'accord, mais si vous me dites moi je préfère celle-là, expliquez pourquoi en commentaire. Ça sera toujours intéressant d'avoir les ressentis de chacun. On essaiera de prendre plusieurs facteurs en compte. Je me ferai peut-être un petit tableau, on verra. Je préparerai un peu la vidéo, que ça soit intéressant, puis un peu ludique. Ah, c'est les coupures. Allez, sur ce, je vous souhaite à tous et toutes une très bonne journée. Et comme d'habitude, bisous, caresses. Salut!